Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 200. Je muscle mon cerveau pour être plus heureux. Waouh, 200 épisodes. Je suis la première impressionnée. Voilà plus de 4 ans que chaque semaine je vous parle. Je vous partage mon expérience de thérapeute, mes découvertes, mes lectures. Merci aussi à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de l'interview, 39 à ce jour. Chacune de ces personnes interviewées m'a touchée par des visions du bonheur toutes différentes. Une chose est sûre, c'est que le bonheur est protéiforme. Harmonie, cohérence, joie, émerveillement, bien-être. Un jour, vous verrez, j'en ferai une compilation. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre soutien. Vous êtes tellement nombreux à nous écouter régulièrement, à faire ce changement de regard sur ce qui vous chicote. Continuez à parler de Bulle de Bonheur autour de vous. Rappelez-vous, notre objectif, c'est que Bulle de Bonheur continue à pétiller dans le quotidien de tous. Impossible d'oublier dans mes remerciements Astrid, Julie, Constance, Solomon, Françoise, Edwige, Marie-Jeanne, Florence, qui, sans eux, rien ne serait possible, et bien sûr Alban pour le coup de pouce de départ. Et pour vous, quel serait votre petit bonheur de jour ? En tous les cas, c'est sûr que le mien aujourd'hui, mon bonheur, est de vous présenter ce 200e épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'essaye d'être performante sur tous les tableaux. Un bon job, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, une bonne citoyenne. Je fais beaucoup d'efforts dans ce sens et ça paye d'une certaine façon. Mes enfants vont bien, ils travaillent bien, sont bien intégrés socialement. Nous avons des moyens financiers qui sont supérieurs à nos besoins. Nous sommes passionnés par nos boulots respectifs et reconnus chacun dans nos domaines. Nous avons de bons amis. Et là, ça me chicote. Ça semblerait être le bonheur parfait. Et pourtant, je râle tout le temps. Je rumine. Je continue de me sentir parfois en apnée. Pourquoi et vers quoi je cours si j'ai déjà tout pour être heureuse? Comment faire pour me sentir vraiment bien? Aujourd'hui, c'est Rick Hanson, neuropsychologue et fondateur de l'Institut Wellspring pour les neurosciences contemplatives qui nous prête main forte avec son essai « Le cerveau du bonheur ». Comment le muscler pour être plus heureux? Commençons par notre cerveau. Plus nous l'explorons, plus nous nous comprenons et plus nous découvrons les merveilles dont il est capable. Notre cerveau abrite 3 systèmes d'exploitation que je vais situer par rapport au nerf vague. Celui-ci est particulièrement important dans notre organisme. Il fait partie de notre système nerveux autonome. Il commande de nombreuses actions nécessaires au fonctionnement de notre corps et que nous accomplissons sans même y penser, comme la digestion par exemple. Le nerf vague est très long. Il part du tronc central et descend le long du cou jusqu'à la poitrine et l'abdomen. Autour de ce nerf vague, nous trouvons nos 3 systèmes d'exploitation liés à nos besoins fondamentaux qui semblent s'être développés au cours de l'évolution de notre espèce. Le premier, le plus ancien, est notre système d'évitement. Il s'agit de l'aile parasympathique du système nerveux. Rappelez-vous qu'à l'origine, notre cerveau se développe pour répondre à des menaces et trouver des ressources. C'est ce qui a permis notre survie au cours des siècles. Nous en avons parlé dans notre épisode 128 sur les mécanismes primaires de notre cerveau. Ce premier système est guidé par la protection contre les menaces. Il nous pousse à nous retirer ou à nous immobiliser quand un danger se présente. Il est inhibant. Il est en charge, ce système d'évitement, de la surveillance des risques et nous permet d'être prudents. C'est un système plutôt réactif. Il répond à notre besoin fondamental de sécurité. Le deuxième système d'exploitation est notre système de recherche. Il est aussi situé dans la première partie du nerf vague. Il est plus récent. Il s'agit de l'aile sympathique du système nerveux. Il est guidé par la recherche d'opportunités et de récompenses. Il est plutôt stimulant et excitant. Il répond à notre deuxième besoin fondamental, la satisfaction. Enfin, le dernier système d'exploitation est notre système d'attachement. Il est dans la partie, semblerait-il, la plus récente du nerf vague et participe au système d'implication sociale. Il répond à notre besoin de connexion
et nous permet de former des relations, d'appartenir à des groupes. Ces 3 systèmes nous permettent donc de répondre à nos besoins de base, éviter les dangers, s'approcher des récompenses et s'attacher aux autres. Ils guident nos actions, nous permettent de progresser et de faire face aux circonstances et défis qui se présentent. Allons explorer un petit peu comment ces systèmes d'évitement, ce système de recherche et ce système d'attachement, en fait, sont chacun dotés de 2 modes avec des conséquences très importantes et très différentes. Tout d'abord, un mode réceptif, qui correspond à la situation dans laquelle un de nos besoins fondamentaux est satisfait. C'est ce que Rick Hanson identifie comme la configuration verte du cerveau. Quand le système d'évitement est en mode vert, nous ressentons de la quiétude, de la paix, du calme. Quand le système de satisfaction est en mode vert, nous sentons accomplis et reconnaissants. Quand ce système d'implication sociale est en mode réceptif, nous nous sentons appartenir au groupe. Nous ressentons de la bienveillance, de l'estime de soi et de l'amour. Ce mode réceptif nous permet d'envisager les défis de façon constructive sans qu'ils deviennent une source de stress. Ça, nous l'avons exploré dans notre épisode 120 « J'aime le stress ». Nous sommes capables alors de nous adapter à des circonstances inattendues ou difficiles sans nous laisser envahir par des sentiments inconfortables comme la peur ou l'anxiété. Nous nous sentons également dans ce mode réceptif en vert, assez aux manettes pour être capables de gérer, parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes en sécurité, nous sommes épanouis et connectés aux autres. Dans cet état, dans notre cerveau et dans notre corps, toute une chimie se met en place qui permet au corps et au cerveau de se régénérer, ce qui facilite la digestion et baisse la pression artérielle, et donc ça contribue à notre détente physique. C'est un mode salutogène, un état de repos qui est comme une maison, selon les termes de Rick Hanson, vers laquelle vous pouvez revenir après un épisode de peur ou de frustration par exemple. Dans cet état, vous êtes aussi plus bienveillant envers les autres, plus ouvert, plus enclin à accueillir les autres différents. Et bonne nouvelle, le mode vert est contagieux, il va donner envie à votre entourage de vous y rejoindre. À l'inverse, le mode réactif est un système d'alerte qui a été bien utile à nos ancêtres pour survivre dans des conditions plus hostiles qu'aujourd'hui. Alors je ne vais pas revenir dessus dans les détails, je vous renvoie à notre épisode 120 et 128 déjà cités. Pour résumer, dans le mode réactif, notre chimie interne met en cause certains processus naturels pour nous permettre de concentrer nos ressources pour répondre à une menace. Nous sommes dans le rouge, nous accumulons les expériences négatives et ressentons de la pression, de la douleur, de la colère. Vous en avez certainement fait le lien, ce mode réactif est un mode qui prend une énergie énorme à se mettre en mode survie et à sortir les griffes pour se protéger. Ces 2 modes déterminent la façon dont vous percevez et traversez les expériences qui se présentent à vous. Ça passe donc par un réseau de science dans lequel se situe l'amygdale qui est dans votre cerveau. Ça vous permet de capter ce qui se passe autour de vous, une odeur, un sourire, un coup de klaxon dans la rue. Ce réseau de science vous envoie des signaux que votre cerveau analyse comme des expériences positives ou négatives qu'il stocke en mémoire. Votre mémoire reconstruit ses souvenirs sur la base de vos ressentis et elle a un penchant pour le négatif. Comme le dit Rick Hanson, le cerveau agit comme du velcro sur les expériences négatives et comme du téflon sur les expériences positives. Bonne nouvelle, ce qui est formidable avec le cerveau, c'est que c'est un organe apprenant. Vous pouvez le muscler délibérément en capitalisant les expériences positives. Vous pouvez exercer votre amygdale joyeuse, pour reprendre l'expression de Rick Hanson, à devenir plus réceptive au positif et donc orienter votre attention dans cette direction. C'est le concept de plasticité neuronale auto-induite. Votre activité mentale, les visions, les sons, les pensées, les émotions génèrent une activité neuronale qui, selon son intensité, peut laisser une empreinte dans votre cerveau. En résumé, votre cerveau est façonné pour ce qui occupe votre esprit. Donc, en renforçant les traces neuronales d'expériences positives, c'est-à-dire en vous forçant volontairement à vous imprégner davantage des expériences positives,
vous vous construisez un réseau neuronal plus sensible au positif. C'est un cercle vertueux, car lorsque votre cerveau enregistre quelque chose de positif, il libère de la dopamine qui intensifie votre sentiment de bien-être, ce qui incite le cerveau à être plus réceptif au positif, et ainsi de suite. Ces nouveaux traits neuronaux que vous avez créés vont constituer le réservoir dans lequel vous pourrez puiser vos forces intérieures comme la confiance en vous, l'apaisement, le sentiment d'être aimé et considéré, et encore l'enthousiasme, qui sont des ingrédients indispensables à votre bien-être durable. C'est exactement avec ce processus-là que je travaille quand j'accompagne des couples qui ont des difficultés de communication, et ça marche super bien. Alors, après ce petit cours abrégé de neurosciences, vous aurez compris que vous avez le pouvoir de muscler votre cerveau pour le rendre plus réceptif au positif, développer durablement vos forces intérieures et vous sentir mieux à long terme. Allez, je change de regard. Maintenant, passons aux choses pratiques. Comment faire? Rick Hanson a développé une méthode qui se résume à un acronyme anglais. HEAL. H-E-A-L. H pour Have a Positive Experience, c'est-à-dire vivre des expériences positives. E pour Enrich it, enrichir l'expérience. A pour Absorb it, absorber ses effets. Et L pour Link Positive and Negative Material, lier les composantes positives et négatives de nos expériences. C'est une étape plus facultative qui demande de la pratique et la pratique des 3 premières. On démarre avec la première. Donc, première étape, vivre des expériences positives, c'est le H. Pour ce faire, nous pouvons décider de diriger notre attention vers ce qui est agréable. Ça peut être des tout petits détails qui semblent insignifiants, que nous oublions, comme une perception sensorielle. Par exemple, je porte aujourd'hui mon jean préféré, celui dans lequel je me sens le mieux. Il ne serre pas mon ventre qui a accueilli plein de bébés et il ne glisse pas sur mes hanches, me forçant à le relever tout le temps. Ça peut être une pensée. Tous les jours, je me réveille à côté de ce mec canon qui me fait bien rire et qui met des paillettes dans ma vie. Ça peut être une émotion. La lumière est superbe dehors, je me sens rempli de joie. Ça peut être un désir. Je continue la rédaction de ce podcast ce matin et je file me faire une longue promenade cet après-midi. Ça peut être une action. J'ai enfin passé ce coup de fil administratif que je repoussais depuis des semaines. Alors bien sûr, on n'est pas dans un monde de bisounours et il y a des jours où il pleut sans cesse, où la journée démarre dans la pression et les engueulades et où le mec canon nous fait sentir sa mauvaise humeur. Cependant, même dans des contextes plus difficiles, nous pouvons nous efforcer de trouver une source positive. Alors quelques exemples. Quand votre journée a été difficile, savourez simplement le fait qu'elle soit finie. Connectez-vous à votre corps. Oui, il pleut, c'est déprimant. Cependant, peut-être avez-vous enfilé un pull dans lequel vous n'avez ni trop chaud ni trop froid. Pensez aussi à des situations persistantes et stables qui vous apportent un sentiment de confort et de sécurité, comme le fait d'avoir un toit protecteur au-dessus de votre tête ou le fait que le râleur canon est toujours à vos côtés. Listez aussi vos qualités personnelles, revivez des bons souvenirs, envisagez l'avenir, visualisez des projets, et tout ça, des projets réussis et un avenir positif, bien sûr. Partagez avec les autres. Ça intensifie le positif et leur bienveillance vous aidera à traverser ce qui vous préoccupe ou vous rend maussade. Posez délibérément des actions positives. Souriez à quelqu'un, éteignez la télévision, retenez-vous de critiquer votre voisine, écoutez les podcasts de Bulles de Bonheur. Deuxième étape, après le H, le E. Le E pour Enrich it. Enrichir l'expérience. Cette étape permet de créer des structures neuronales durables. Elle consiste à prolonger l'expérience agréable et à y ajouter plus d'éléments pour l'enrichir. Pour réussir à transformer votre cerveau, 5 facteurs vont consolider ces bons moments en connexion neuronale durable. Alors, la première chose, la durée. Les pensées positives sont souvent fugaces, alors que les ruminations semblent s'éterniser. Rappelez-vous, la petite hamster qui tourne dans sa roue où on est en train de ruminer pendant des heures. Pour faire durer les bons moments, vous pouvez délibérément vous maintenir dans la pensée positive ou la sensation agréable. Quelques astuces. Vous pouvez nommer l'expérience et la décrire en détail.
Vous pouvez aussi ramener volontairement votre esprit lorsqu'il commence à s'égarer ailleurs. Vous pouvez prendre une grande respiration, ça va activer le circuit de détente de l'aile parasympathique du système nerveux et réduire le stress qui pourrait vous éloigner de votre expérience. Deuxième idée pour consolider les bons moments, l'intensité. Lorsque l'intensité d'une expérience positive augmente, alors les niveaux d'un neurotransmetteur, la noradrénaline, augmentent aussi et de nouvelles connexions se créent dans le cerveau sous son influence. S'ajoute à la chimie du cerveau que plus une expérience est agréable, plus nous libérons de la dopamine, ce qui crée aussi de nouveaux synapses. En résumé, plus une expérience positive est intense, plus vous musclez votre cerveau. Alors comment faire? Laissez-vous envahir par l'expérience positive. Ressentez-la jusque dans votre corps. Prenez conscience des frissons, de l'énergie qui traverse votre corps. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ces sensations. Relâchez tout le reste pour laisser la place au positif et savourer au maximum. Troisième facteur, pour consolider ces bons moments, c'est la multimodalité. Alors, pas de panique. Voici un gros mot pour vous rappeler d'envisager chaque expérience positive sous tous ses aspects. Les sensations, les émotions, les désirs. Par exemple, un jour, j'ai fait une bonne présentation au bureau. J'ai été félicité pour mon travail. J'ai tout aimé. De la poignée de main de mon N plus je ne sais combien, des sourires de mes pairs, la concentration des 30 personnes présentes dans la salle, engagées, corps en avant et tête qui s'incline au fur et à mesure que je m'exprime. À la fin, je suis restée dans la salle. J'ai déconnecté mon ordinateur lentement. J'ai serré mes poings pour sentir circuler le flux de l'excitation. J'ai continué de sourire. J'ai savouré tout ce que cet épisode m'a donné comme énergie, comme envie de faire encore plus. Et le soir, j'ai tout raconté par le menu à ma grande amie. Tout revivre par mon récit m'a permis de renouveler l'expérience. J'ai de nouveau senti la joie, la gratitude, l'excitation. Alors, le suivant, le quatrième, pour justement consolider tous ces bons moments, c'est la nouveauté. Vous le savez, votre cerveau est avide de nouveautés, de nouveaux plaisirs. Votre quotidien est parfois assez ordinaire, pourtant, en y prêtant un peu attention, il y a toujours des petits moyens de savourer quelque chose de nouveau. Ce pain grillé que vous mangez mécaniquement le matin, prenez une seconde pour vous plonger dans son goût délicieux, son croquant, sa douce chaleur juste sortie du grille-pain. Je me suis récemment essayée au Pilates et j'ai découvert combien certaines sensations me sont nouvelles alors que les mouvements que je fais ne sont pas compliqués. Ils sont juste faits de façon plus consciente, plus appliquée et plus concentrée. C'est un peu comme si je redécouvrais certains aspects de mon corps. Et enfin, le dernier facteur pour consolider les bons moments, c'est la pertinence personnelle. Vous cherchez, comme tout le monde, des expériences qui viennent nourrir vos besoins personnels. Sachez reconnaître ce qu'une expérience vous apporte à vous en particulier, qui sera probablement différent de ce que les voisins en retirera. Par exemple, j'ai accompagné mon fils à son cours de piano. J'ai attendu dans un couloir vide et silencieux à côté d'une fenêtre sur laquelle tapait le soleil. J'avais juste chaud. J'étais dans le calme, sans bruit autour de moi. Moi qui vis en permanence avec plein de monde autour de moi. Pour une autre personne, peut-être que perdre 45 minutes dans un couloir sans connexion, impossible de passer des coups de fil, de scroller ou de faire son drive est une torture. Pour moi, ça a été une bénédiction. Alors, nous voilà à la troisième étape de notre HEAL. Après le H, le E, voilà le A. Absorber l'expérience. Alors, pour continuer de muscler votre cerveau, effectivement, absorber l'expérience est intéressant. Ça demande une certaine pratique. C'est un exercice conscient, vous avez besoin de vous représenter l'expérience positive qui pénètre en vous, en la sentant habiter dans votre corps et la laisser vous changer. Lorsque vous ressentez de la gratitude, essayez de vous sentir devenir vraiment plus reconnaissant. Accueillez et reconnaissez la joie d'être devenu différent sous l'effet de cette expérience. Pour ce faire, vous pouvez vous exercer à repenser à des souvenirs de paix et de contentement comme votre sentiment de sécurité, vos talents et vos ressources. Vous pouvez repenser à une amitié ou une relation que vous entretenez qui vous fait du bien
et qui vous fait dire, même après un long moment sans se voir, c'est comme si on s'était quitté la veille. Pensez à quelqu'un que vous appréciez et regardez comment cette personne vous change. Dans cette belle amitié, vous vous réjouissez de votre amitié et combien cette personne et ses réussites, vous les appréciez sans les jalouser. Vous appréciez ses qualités sans vous comparer à cette personne. Vous vous sentez devenir plus résilient, plus apaisé. Et la dernière étape, c'est le L. Après le H, le E, le A, voilà le L. Et le L, c'est un peu la plus difficile. Il s'agit de laisser habiter ensemble le positif et le négatif de vos expériences pour progressivement éloigner le négatif. D'où de ce L pour le link, le lien. Les expériences et les émotions négatives ne sont pas à bannir. Elles nous apportent une information extrêmement intéressante parce qu'elles nous envoient des signaux. Si vous vous sentez frustré, vous pouvez réfléchir à vos besoins qui ne sont pas comblés par exemple. C'est l'ancrage dans le cerveau d'impressions désagréables qui est mauvais car il se réactive à la moindre occasion. Par exemple, j'ai acheté un jean un peu trop serré, je repars en boucle sur mes kilos en trop. Rick Hanson nous conseille d'écraser ou d'effacer le négatif en le laissant partir au second plan de nos consciences. Par exemple, vous subissez une critique de votre travail venant de quelqu'un dont l'opinion est importante pour vous. C'est inconfortable, inquiétant, vous vous remettez en question, vous avez l'impression d'être illégitime dans votre travail, vous pensez que vos collègues ne vous prendront plus au sérieux. Cependant, vous avez réussi à capitaliser sur la super présentation, rappelez-vous. Alors, en même temps que vous traversez l'inconfort de la critique, vous pouvez progressivement ramener au-devant de votre conscience l'estime de vous-même que vous aviez ressentie dans cette présentation si réussie. Forcez-vous à vous en souvenir sans minimiser votre travail ou votre succès. Laissez revenir cette réussite au premier plan et progressivement évincer votre malaise. Plus vous vous exercerez à capitaliser sur le positif, plus votre cerveau sera capable de le ramener au moment opportun. Rick Hanson parle ici d'expérience antidote. Allez, vous êtes prêts? Prêts justement à faire votre heal. Le H pour vivre des expériences positives, le E pour enrichir l'expérience, le A pour absorber ses bienfaits et le L pour faire ce lien, pour lier les composantes positives et négatives de vos expériences, pour laisser émerger les composantes positives et laisser les négatifs à l'arrière. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, muscler son cerveau positivement permet de 1. Rester en mode vert et de se sentir en sécurité, épanoui et connecté aux autres. 2. S'adapter à toutes les circonstances. 3. Appliquer la méthode HEAL. Vivre des expériences positives, les enrichir, les absorber et réussir à lier le négatif et le positif de chaque expérience en faisant passer le négatif à l'arrière de notre conscience. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous recommande de marquer une courte pause après chaque expérience positive de cette semaine, puis de les raconter à un de vos proches le soir. Bravo, vous commencerez à entraîner votre cerveau. La petite mousse de la semaine nous vient de quelqu'un que nous aimons beaucoup. Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain, que nous pourrions presque désigner de poète. Oser être heureux, c'est accepter de l'être tout de suite. Oui, sans condition, à l'aube de chaque instant, en étant capable d'accueillir simplement l'inouï du présent. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.